Scheherazade avec des pétales de rose. Et je sais plus quoi d'autre. C'est du thé noir. C'est l'une de mes tasses préférées. Parce que j'adorais Sailor Moon quand j'étais enfant. Ah, il est déjà presque froid à monter, c'est dommage. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose de pas du tout travaillé, très lofi et tout. Parce que comme je te le disais récemment, j'en ai un peu marre des vidéos trop travaillées. Ce qui est génial, hein, mais c'était pas trop le but de cette chaîne. Je crois que je vais remettre la bonnette. Attends, je vais peut-être faire ça. J'ai un filtre anti-pop, faut bien qu'il serve à quelque chose. Voilà, c'est mieux avec le filtre anti-pop. Donc ouais, je regardais beaucoup de vidéos très travaillées dernièrement. Ouais. À force, ça m'a un peu usé. C'est bien, mais en vrai, l'ASMR c'est quand même quelque chose qui est censé être très vie de tous les jours, en fait. Et le côté lofi, c'est sympa. Mais c'est nul que mon thé soit froid. Je l'ai oublié trop longtemps. J'aime beaucoup le filtre anti-pop en fait. Donc voilà, je sais pas trop de quoi j'ai envie de te parler ce soir en fait. Il y a un sujet que ça fait un moment j'ai envie de l'aborder et tout, mais je sais pas trop comment vous allez le prendre. Et j'ai pas envie comment dire, de mettre mal à l'aise certaines personnes sur la chaîne. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens. Mais des fois je me demande si je peux vraiment parler de tout ou pas. Enfin, en dehors des restrictions YouTube. Mais disons qu'il y a certains types de contenus que je vois passer qui me dérangent un peu. Pas forcément sur YouTube, hein, de manière générale. Alors je me dis que je vais en parler aujourd'hui et puis voilà. On verra bien si vous restez ou pas abonné à la chaîne du coup.
truc qui m'a un peu choquée, je vais dire. C'est qu'il y a quelques mois, années, il y a au moins un an, j'étais tombée sur une chaîne ASMR qui me plaisait beaucoup. Je peux plus te dire le titre, de toute façon. Enfin, le nom de la chaîne, je sais plus, mais bref. C'était une fille qui faisait beaucoup de mic licking, notamment Tascam, et elle avait un masque, tout le temps un masque de genre lapin et tout. C'est un peu en pensant à elle que j'ai eu l'idée de la novella que je suis en train d'écrire, Bonnie Bonnette. Donc elle faisait de la SMR, bah voilà, surtout du mic licking de Tascam. Et il y a quelques temps, je me suis dit, ah tiens, je vais aller revoir ce qu'elle faisait parce que pendant un moment, j'aimais plus trop, enfin, ça me parlait plus trop ce qu'elle faisait. Donc c'est tout. J'ai cherché sa chaîne et je l'ai pas trouvée. Donc comme je ne savais plus exactement le nom de sa chaîne, c'était un peu compliqué. J'étais pas abonnée à son Instagram ni rien, enfin bref. Donc j'ai passé, je sais pas, peut-être 40 minutes à essayer de retrouver cette personne. Donc je l'ai retrouvée sur Instagram. Et là j'ai appris un truc. C'est que sa chaîne avait été banne de YouTube pour contenu à caractère, disons pour adultes. Alors j'étais un peu choquée parce que la fille en fait, on voyait vraiment que ça d'elle. On voyait jamais autre chose que ses mains qui tenaient le micro quand il y avait un micro à tenir. Ou son masque, et du coup on voyait ses yeux et ses lèvres. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien de choquant. Et en fait, j'ai appris en regardant son Instagram que elle a été banne parce qu'on a vu sa langue sur une vidéo. Apparemment, on a vu 1 seconde de sa langue. Et ça fait qu'on est banni de YouTube pour contenu à caractère pour adulte. Voilà. Et j'étais en mode pardon. Pardon, sa langue, c'est genre une langue, on doit pas tous avoir les mêmes notions de caractère. Olé olé. Alors après, bien sûr, je comprends tout ce qui est le mic clicking. En général, ça a tendance à attirer un peu certains types de personnes, on va dire. Pas tout le monde, il y a des gens qui sont... c'est juste qu'ils aiment bien les sons et tout, mais il y a des gens qui ont tendance à s'imaginer des choses, on va dire. Mais ce qui m'a choqué, bon, c'est pas tant qu'il y ait des gens qui qui s'imaginent des choses. Ce qui m'a choqué dans l'histoire, c'est vraiment que j'ai vu des comptes YouTube faire du contenu véritablement beaucoup plus provocateur que ça et ne pas être ban. Je te parle même pas de toutes les chaînes. On sait très bien que ça va être du contenu qui va attirer des personnes trop âgées sur des vidéos avec des personnes trop jeunes. Ça, c'est très connu sur YouTube. Je te fais pas un dessin, c'est immonde. Mais j'ai vu des ASMR artistes faire du contenu en étant dans des tenues. Disons qu'il y avait plus de peau que de tissu. Des choses très 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 suggestives. Qui pour moi n'ont pas du tout leur place sur YouTube, clairement. De par les positions des personnes et de par l'utilisation qu'elles font du micro. Je te jure, j'ai vu des trucs
alors ça, c'est pas banni de YouTube. Parce que les chaînes, elles sont... Certaines, j'ai vu, elles ont presque des millions d'abonnés. Alors qu'elles font clairement du contenu qui est... Disons que je serais moins choquée de voir ça sur une plateforme pour adultes. Clairement. Je serais même pas du tout choquée, tu vois. Et encore une fois, c'est pas le problème. On peut faire des trucs très vulgaires, très hard, très trash. Pas de souci, à condition que ça soit restreint. Parce que je trouve qu'il y a des... Enfin, que les mineurs n'ont pas à tomber sur ce genre de contenu. Après voilà, chacun pense ce qu'il voudra. Mais pour le coup, ça m'avait choqué de comparer deux choses comme ça, quoi. Parce que clairement, j'ai vu des... alors après, des fois, c'était des lives. Des lives de filles qui avaient le micro vraiment entre les jambes, tu vois. Et là, j'étais en mode, mais on est sur YouTube, franchement, ça... Donc voilà, ça m'a vraiment choqué parce que comment on peut estimer que voir une langue une seconde, c'est du caractère. Enfin, c'est un caractère très adulte. Et qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses beaucoup plus trash qui... c'est pas grave. Qui sont tolérées. C'est YouTube. C'est YouTube, c'est choquant. Moi, ça me choque. Donc ça fait vraiment partie des choses qui me gênent beaucoup sur YouTube. Tu vois. Donc voilà, c'était de ça que je voulais te parler dans cette vidéo un peu chill. Donc bon, je sais pas trop si ça avait sa place dans une vidéo de te parler de ça, mais moi, en vrai, c'est des trucs qui me choquent un peu. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais du coup, je vais faire super gaffe dans mes prochaines vidéos à montrer ma langue, parce qu'apparemment c'est très problématique. Mais s'il y a d'autres dingueries comme ça dont tu es au courant, qui font ban les chaînes, n'hésite pas à en parler en commentaire, parce que ça m'intéresse du coup. Mais je pense que YouTube devrait faire une liste de toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire ou dire. Ce serait plus facile. Parce que clairement, des fois il y a des abus et c'est pareil, il y a des gens qui vont insulter et tout. Et pour YouTube, il n'y a pas de souci. Alors qu'il y a d'autres trucs qui vont pas du tout passer, alors que c'est de la prévention par exemple. Je trouve ça ouf. Je trouve ça juste ouf. Genre tu peux insulter quelqu'un de tous les noms, ça va, c'est pas grave. Par contre, un vidéaste qui va faire de la prévention contre le fait de mettre fin à sa vie prématurément, ça va être ban, ça va être restreint. Mais c'est tellement pas logique.